Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur les types du design humain. Moi je m'appelle Lucas et je vais vous parler des 4 types d'aura, c'est-à-dire le manifesteur, le générateur, le projecteur et le réflecteur. Le générateur-manifesteur fait partie des générateurs. Maintenant j'ai parlé de l'aura, et l'aura est un terme très utilisé dans le New Age, et c'est pour ça que j'aimerais insister sur le fait que le design humain n'est pas un système de croyance. Je ne vous demande pas de croire en l'aura, donc je vais vous parler des types, et en gros, après c'est à vous de voir dans votre vie. Vous pouvez observer les gens qui ont un certain type, et voir si vous pouvez percevoir l'effet de cette aura, qui est vraiment différente en fonction du type, dans votre interaction avec ces personnes. Et donc je vais commencer par vous parler des manifesteurs. Les manifesteurs sont 9% de la population, et leur caractéristique c'est qu'ils ont un sacral ouvert et un moteur connecté à la gorge. Si vous vous souvenez de mes vidéos sur les centres, j'ai parlé de 4 centres qui sont les centres moteurs, c'est-à-dire le centre égo, la racine, le sacral et le plexus solaire. Et donc, si quelqu'un a un de ces moteurs liés à la gorge, donc par un canal direct ou indirectement par plusieurs canaux, en passant par d'autres centres, ils sont des manifesteurs si leur sacral est ouvert. Et donc, ce lien entre leur moteur et la gorge leur donne cette capacité d'agir directement et d'une façon totalement indépendante des gens autour d'eux. Et leur aura est fermée et elle repousse. C'est-à-dire que si quelqu'un est à côté d'un manifesteur et que le manifesteur ne dit rien, ce sera difficile pour la personne à côté du manifesteur de comprendre ce qui se passe dans le manifesteur. C'est-à-dire qu'est-ce que le manifesteur ressent ou à quoi il pense. Il y a juste une sorte d'opacité dans leur aura qui fait qu'on a du mal à percevoir ce qui se passe. Et donc, cette combinaison d'action directe, d'action indépendante, totalement indépendante, et de cette aura fermée, leur permet de faire que des choses se passent dans le monde. C'est-à-dire qu'ils peuvent agir, leur aura est fermée, et leur aura pousse les choses dans la direction dans laquelle ils vont. Et du coup, ils arrivent à faire ce qu'ils veulent faire. Et il y a un problème avec ça. Le problème, c'est que les gens qui ne sont pas des manifesteurs ont du mal à avoir confiance, à donner leur confiance aux manifesteurs. Parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Et leurs actions totalement indépendantes peuvent être très surprenantes. Et elles ont aussi un grand impact sur les gens autour d'eux. Et du coup, il y a beaucoup de problèmes qui peuvent se passer à cause de ça. Et donc, chaque type a sa stratégie. Et la stratégie du manifesteur, contrairement aux autres stratégies, est pas une vraie stratégie. C'est-à-dire qu'elle n'a pas vraiment de rapport avec comment prendre une décision. Et elle n'est pas vraiment naturelle. C'est plus une astuce. Une astuce qui permet d'avoir moins de problèmes avec les gens autour de soi. Et donc, le manifesteur, sa stratégie, c'est d'informer. C'est juste d'informer. Par exemple, le manifesteur sait qu'il veut, je sais pas moi, disons jouer dans la rue de la musique, comme ça. Si il ne le dit à personne, par exemple, il vit avec sa famille, et d'un coup il se lève, il va s'acheter une guitare, et il va jouer dans la rue. Et sa famille n'a aucune idée de ce qu'il fait. Il peut avoir beaucoup de problèmes après. C'est-à-dire quand il rentre chez lui, les gens sont là, mais où t'étais? Qu'est-ce qui s'est passé? Et quoi? T'as acheté une guitare, mais d'où t'as eu l'argent? Ou n'importe. Et c'est ça qui se passe. Et donc, si le manifesteur apprend à informer, il aura moins de problèmes. Et quand le manifesteur est un enfant, c'est pas seulement informer, c'est aussi demander la permission. C'est-à-dire, maman, ou papa, est-ce que je peux aller faire quelque chose?
Euh, mais quand le manifesteur est un adulte, il s'agit juste d'informer, de dire aux gens, écoute, demain, je vais faire ça. Demain, je vais aller acheter une guitare et je vais jouer dans la rue. Ou, c'est un exemple, hein, je veux dire, et ça, c'est un exemple pour à peu près tout ce que le manifesteur fait, qui aura un impact sur les gens autour de lui. Et donc c'est important pour les manifesteurs de se rendre compte, ok, avant de faire quelque chose, de se poser la question, ok, sur qui est-ce que ça va avoir un impact? Et, euh, et c'est comme ça qu'ils peuvent se rendre compte de l'impact qu'ils ont sur les gens. Les gens, après, ils se sentent beaucoup plus pris en compte dans leurs décisions, dans la décision des manifesteurs, ou au moins, voilà, que le manifesteur ne s'en fout pas, quoi. Qui veut quand même dire ça aux gens, comme ça les prévenir, et puis les gens se sentent à l'aise, ah ok, d'accord, c'est ça qui va se passer. Et voilà, c'est comme ça. Et donc, autre chose avec les manifesteurs, c'est le binôme paix et colère. Les manifesteurs sont dans le monde du non-soi, euh, en général en colère. Et la colère n'est pas forcément déclarée, elle peut être juste à l'intérieur. Parce que justement, ils ont eu tellement de problèmes avec leur capacité d'action directe, leur capacité de manifester, euh, qu'ils ont réprimé ça à l'intérieur d'eux et réprimé leur force. Parce qu'ils ont cette force, ce pouvoir, cette puissance d'action euh, et d'expression aussi. Euh, et donc ils l'ont réprimé, leur colère, elle a à l'intérieur d'eux. Et se reconnecter avec sa colère peut être un processus qui donne de la puissance aux manifesteurs pour redéclarer leur force. Parce que ils doivent être libres. Ils doivent être libres de faire ce qu'ils savent qui est bon pour eux. Ça va dépendre de leur autorité intérieure aussi. Euh, mais vraiment, ils doivent être libres. Et donc, c'est comme ça qu'ils peuvent être en paix. Et leur paix est vraiment à l'intérieur. Enfin, c'est comme ça que j'ai appris les choses. J'ai eu plusieurs manifesteurs qui ont dit, oui, c'est vrai, c'est comme ça. Euh, Leur paix est juste un état intérieur de paix, qui n'est pas vraiment dépendant de ce qui se passe autour d'eux. Euh, et donc, encore une fois, une astuce pour arriver à cette paix, c'est d'informer. Informer les gens pour qu'ils ne vous mettent pas des bâtons dans les roues. Pour que vous puissiez faire ce que vous avez à faire, sans avoir de problème. Euh, ou avoir moins de problèmes. Les manifesteurs étaient les anciens rois. C'est comme ça, ça c'est l'histoire, c'est la théorie. Euh, et c'est eux qui ont établi ce modèle, être un manifesteur. Agissons directement, faisons les choses. Euh, et donc ça a donné un exemple à tous les autres types qui veulent des manifesteurs. Mais quand ils rencontrent un manifesteur, ils n'aiment pas forcément ça. Parce que l'aura est fermée. Eux, les manifesteurs ont cette capacité d'action que les autres n'ont pas. Et ouais, les manifesteurs veulent être des générateurs. Les générateurs, je vais passer aux générateurs. Ils sont 70% de la population. Et leur caractéristique, c'est qu'ils ont un sacral défini. Donc le sacral, c'est le moteur le plus puissant. Et c'est le carré rouge. Et du coup, ils ont un carré rouge. Et leur caractéristique, c'est que ils ont besoin d'utiliser cette énergie d'une façon satisfaisante. Et c'est ça leur priorité dans la vie, c'est ça. C'est d'utiliser leur énergie d'une façon qui va être satisfaisante. Et donc leur binôme, c'est la satisfaction ou la frustration. Et donc la plupart des générateurs ne sont pas satisfaits. Ils font des choses dans leur vie, ils utilisent leur énergie dans des choses qui ne sont pas satisfaisantes. Et tout le dilemme, c'est comment on prend ces décisions. Et de ne pas les prendre avec le mental. C'est la chose dans le design qu'on répète des milliers de fois. Parce que c'est très difficile. On est juste habitué à prendre nos décisions mentalement. Et s'habituer à les prendre avec le corps, à sentir son corps, et à sentir la guidance à l'intérieur de nous qui nous dit si quelque chose est sain ou pas. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Et donc,
être satisfait ou être frustré. Et les générateurs, donc qui sont 70%, ils ont une aura ouverte qui enveloppe tout ce qui est autour d'eux. Donc contrairement aux manifesteurs qui ont une aura fermée, les générateurs ont une aura ouverte, qui prend, qui reçoit. Et en gros, leur stratégie, c'est d'attendre pour pouvoir répondre. Donc, c'est-à-dire attendre. Une des choses avec attendre, tous les types ont ça dans leur stratégie, à part les manifesteurs. Et une des raisons, c'est parce que la tentation d'agir comme un manifesteur est très grande. Tout le monde veut juste agir, y aller, ouais. Faire quelque chose juste parce que ça nous passe par la tête. Mais c'est dangereux et c'est pas sain. Et donc, la stratégie attendre, ça veut dire, ok, au lieu de juste y aller, go, 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 faire ce que je pense, juste avoir un peu d'espace, juste être présent, pour voir ce qui vient, pour pouvoir y répondre. Et donc, c'est ça, une aura ouverte qui enveloppe, les choses viennent à nous, on attire les choses en tant que générateur, et notre sacral répond. Et c'est en répondant qu'on va prendre nos bonnes décisions. Mais ça va aussi dépendre de l'autorité. Je vais en parler dans une autre vidéo. Et donc ce moteur, le sacral, qui est le moteur le plus puissant, c'est un moteur qui a beaucoup d'énergie par rapport aux autres moteurs. Du coup, les générateurs, ils ont toujours ce buzz. Ils sont toujours... Mais ça dépend aussi s'ils sont satisfaits. S'ils utilisent bien leur énergie va s'amplifier. Quand ils se reposent et qu'ils se réveillent le matin, c'est régénéré comme ça. C'est le générateur, c'est-à-dire ils produisent de l'énergie. Et ils ont ce moteur à l'intérieur qui ne s'exprime pas forcément verbalement, mais c'est là, c'est à l'intérieur, ça buzz et ça bouge. Et c'est là pour le maintien de la vie, le maintien de la vie sur Terre. C'est pour ça que c'est bien d'être réceptif, de pouvoir répondre. C'est comme ça qu'on est utile à l'environnement. Pas juste en faisant des choses parce qu'on pense que ce serait bien. Les générateurs manifesteurs sont des générateurs, mais ils ont un dilemme. Donc ils ont un sacral défini, et ils ont aussi un moteur connecté à la gorge, comme les manifesteurs. Et leur tendance, c'est de vraiment vouloir être un manifesteur. Encore plus que les autres types, parce qu'ils ont cette capacité de manifester. Ils ont cette capacité de juste faire les choses directement. Mais il y a un problème. Ils ont un sacral défini. Et ce sacral défini a besoin d'être utilisé correctement. Et parce qu'ils vont être frustrés s'ils ne l'utilisent pas correctement. Donc frustration et satisfaction sont toujours un thème qui est très important. Et on ne peut pas être satisfait et bien utiliser son sacral sans répondre. Ça marche pas. Autre chose, c'est qu'ils ont aussi une aura ouverte, comme les générateurs. Du coup, leur aura ne pousse pas les choses. Ils ne peuvent pas juste y aller sans avoir... Ils vont sentir la résistance du monde extérieur plus que les manifesteurs. Et ouais, c'est pour ça qu'ils sont faits pour répondre. D'abord, on répond, et après, on voit. Parce qu'ils ont tellement de capacité d'action, ils peuvent faire les choses tellement vite. Tellement vite. Le problème, c'est qu'ils doivent vraiment faire les choses qui sont vraiment bonnes pour eux. Et c'est là tout le dilemme. Pas juste comment avoir l'énergie pour faire des choses. Ils ont l'énergie. C'est juste comment décider. Comment décider quelle est la bonne chose, quelle est la chose exacte qui va me rendre satisfait. Les projecteurs. On passe maintenant aux deux types qu'on appelle non énergétiques, parce que c'est pas des générateurs qui ont sacral, et c'est pas des manifesteurs qui peuvent juste agir. Ils peuvent avoir des moteurs, les projecteurs, mais ils sont juste pas connectés à la gorge, et ils ont un sacral ouvert. Les projecteurs sont à peu près 20%, donc à peu près une personne sur 5.
Euh, et leur aura est très particulière parce qu'elle se focalise sur une personne à la fois et elle absorbe cette personne. Elle se concentre très profondément sur une personne à la fois. Et leur question vraiment, c'est qui es-tu? Ils ont quelqu'un devant eux, ils se concentrent tellement sur cette personne, ils absorbent tellement de choses sur cette personne, mais une personne à la fois. Du coup, s'il y a deux personnes devant eux, euh, une des personnes va se sentir à part, que oh, j'ai pas l'attention de ce projecteur, parce que le projecteur ne peut pas se focaliser sur beaucoup de gens en même temps. Euh, et du coup, pour travailler, ça peut être utile de faire des choses un à un, beaucoup plus efficace que de faire des choses en groupe. Euh, L'impact est beaucoup plus important. Et les projecteurs sont là pour être des guides. Donc, dans le temps, les manifesteurs étaient les boss, hein, les décideurs, qui disaient allez, maintenant, tout le monde construit les pyramides. Allez, hop, hop. Et tout le monde bougeait. Parce qu'ils avaient aussi peur de la colère du manifesteur. Et de leur capacité d'action directe, ouais, qui peut être violente, hein, c'est très possible. Donc, les projecteurs n'ont pas cette énergie. Comment ils vont faire pour être les guides? Être arrivés en haut de la hiérarchie euh, sans avoir cette capacité? Eh bien, c'est avec ce système de reconnaissance. Les gens sont là pour reconnaître les projecteurs. Donc les projecteurs ont cette capacité de reconnaître les autres. C'est-à-dire, ils sont à côté d'un générateur, ils rentrent dans leur aura, ils se concentrent très profondément sur eux. Et ils peuvent voir ce générateur, euh, voir qu'est-ce que le générateur veut, où va l'énergie du générateur. Et potentiellement, qu'est-ce qui est bien pour ce générateur? Comment le générateur peut utiliser son énergie d'une façon efficace et utile. Et du coup, c'est comme ça qu'ils peuvent être des guides et arriver en haut de la hiérarchie. Et donc, leur stratégie, c'est d'attendre d'être invités. Attendre l'invitation. Et c'est parce qu'ils n'ont pas de moteur. Ils ne peuvent pas juste répondre. Allez, ouais, on y va, go. Ils doivent vraiment être invités. L'énergie doit venir de l'extérieur. Et ça vient généralement d'un générateur, peut-être d'un projecteur. Ça peut venir de tous les types. Mais c'est avec l'invitation. Et surtout, ils ont cette relation avec les générateurs qui leur donnent cette énergie qu'ils peuvent ensuite utiliser pour une chose ou une autre chose. Donc, s'ils n'attendent pas l'invitation, parce qu'ils sont naturellement des guides, ils parlent avec quelqu'un par exemple, et d'un coup ils se rendent compte, ok, cette personne, peut-être qu'elle ferait mieux de faire les choses de cette façon ou de l'autre façon, et ils commencent à dire ça au générateur par exemple. Ils vont avoir des problèmes, parce que le générateur n'a rien demandé. Il n'a rien demandé, et il n'est pas intéressé. Et donc c'est là qu'il y a des problèmes, et du coup, les projecteurs deviennent amers. L'amertume, le problème, j'ai envie de dire infini, des projecteurs qui ne se sentent pas reconnus pour tout ce qu'ils voient et toutes les façons dont ils pourraient améliorer les choses. Pas reconnus. Et du coup, c'est ça la stratégie, attendre d'être invité. Est-ce que l'autre personne me voit vraiment ou pas? Et c'est ça, le projecteur doit vraiment faire attention à ça. Faire attention à qui l'invite, qui le voit, qui le reconnaît vraiment, et qui ne le reconnaît pas, et qui n'est pas intéressé, qui ne voit seulement qu'une petite partie de lui ou d'elle, qui en fait n'est pas représentative. Quelles invitations sont des vraies et des bonnes invitations? Ça va aussi dépendre de l'autorité intérieure. Et le dernier type, les réflecteurs. Ils sont à peu près 1%, donc beaucoup plus rares. Ils ont tous les centres ouverts.
Donc tous les centres blancs, non définis, il peut y avoir des portes dans ces centres qui sont définies, mais les centres sont blancs. Euh, Ils ont vraiment une grande capacité d'apprendre à connaître leur environnement. Euh, D'une certaine façon, ils reflètent leur environnement et ils reflètent les gens autour d'eux. Mais vraiment l'environnement, c'est-à-dire, si, j'ai entendu des histoires, si un réflecteur se trouve dans, je sais pas moi, une partie du monde qui est qui a beaucoup de problèmes, avec disons des famines et des guerres et des choses comme ça, le réflecteur va devenir un certain personnage qui représente cet environnement. Euh, et après, si il bouge, il va dans une autre ville ou un autre pays, il va changer. Il va changer complètement. Euh, et c'est vraiment intéressant, ça peut être intéressant pour les réflecteurs de passer du temps complètement seuls dans la nature pendant un mois, disons, parce qu'ils ont cette connexion avec les cycles de la Lune, et de voir qu'est-ce qui se passe. Comment sont-ils quand il n'y a personne, quand il n'y a aucun humain autour d'eux. Et donc euh, leur aura est résistante et elle échantillonne. Et c'est comme ça qu'ils peuvent refléter leur environnement. Parce que ils sont pas ouverts, ok? Ils sont pas fermés comme un manifesteur, mais ils sont quand même assez fermés. Parce qu'ils ont une aura qui résiste les gens, qui résiste l'impact des gens. Euh, mais elle échantillonne, c'est-à-dire qu'elle est quand même un peu intéressée. Ok, t'es qui toi? Je vais peut-être passer 10 minutes à voir c'est qui cette personne. Et après, peut-être je lui parle plus jamais. C'est un peu comme ça avec les réflecteurs. Ils ont souvent un temps limité pour beaucoup de personnes. Souvent, ils n'aiment pas quand une personne est trop collante à leur envoyer des messages toute la journée et à toujours attendre d'avoir l'attention de ce réflecteur. Parce que ils ont cette aura qui fonctionne pas comme ça, quoi. Et leur stratégie, c'est d'attendre d'être initiés. Donc, non seulement ils n'ont pas de moteur, mais ils n'ont aussi aucun canal. Du coup, ils n'ont aucune force de vie consistante. Du coup, tout doit venir de l'extérieur. Et c'est comme ça qu'ils prennent leurs décisions. Il y a aussi le cycle lunaire. Il y a tout un processus pour prendre cette décision de où je vais, de qu'est-ce que je fais. Mais en gros, l'impulsion doit vraiment venir de l'extérieur. Et c'est ça qu'on appelle l'initiation pour les réflecteurs. Et leur binôme, c'est la déception ou la surprise. Ils peuvent être facilement déçus de voir que tout le monde est pareil, par exemple. Il n'y a rien de nouveau, il y a personne qui est particulier. Parce qu'ils sentent vraiment l'environnement. Mais vraiment, c'est vraiment ce processus d'apprendre à vivre son design qui peut les amener à la surprise. Et pour ça, je recommande plutôt de parler à d'autres réflecteurs qui ont beaucoup d'expérience avec le design humain. Personnellement, je n'ai pas beaucoup d'expérience avec les réflecteurs. Oui, j'ai entendu par-ci par-là plusieurs informations, j'ai lu les livres, mais vraiment avoir quelqu'un qui a cette expérience, je pense, c'est a beaucoup plus de valeur. Mais la surprise, c'est un peu être, mais je dirais plutôt agréablement surpris, ou bien surpris dans le sens que, waouh, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment, waouh, c'est différent. Et le réflecteur peut vraiment vivre plus dans cet état de waouh, incroyable, plutôt que d'être juste déçu. Et voilà, c'était une introduction au type. J'ai essayé de faire court. J'aimerais aussi faire des vidéos sur chaque type plus précisément, avec plus de précision. Mais voilà, une première vidéo. Et vraiment quelque chose que j'aimerais vous dire, c'est que expérimentez. Si vous pouvez choper toutes les dates de naissance des gens autour de vous, et de voir leur type, et de sentir votre interaction, juste en connaissant les mécanismes de l'aura, très basiques que je viens de dire, vous pouvez comprendre beaucoup de choses sur les gens. Par exemple, le manifesteur qui a l'aura fermée, est-ce que vous sentez ça? Est-ce que vous sentez qu'il ne répond pas? Est-ce que vous sentez que s'il ne parle pas, vous ne savez pas vraiment ce qui se passe? Les générateurs qui ont cette aura juste ouverte, qui sont
normaux, parce que la plupart des gens sont des générateurs. Les projecteurs qui ont cette aura, qui se focalisent une personne à la fois, mais vraiment, qui regardent. Et souvent, j'ai entendu qu'ils ils ont tendance à fixer les gens plus longtemps que ce qui est habituel. Et ça peut rendre les gens un peu... parce qu'ils regardent profondément en vous. Euh, et les réflecteurs qui changent tout le temps déjà. Ils changent tout le temps parce que le programme, les planètes activent certaines portes. Et du coup, par exemple, vous pensez que vous rencontrez un réflecteur, vous avez une certaine impression de lui, et vous le rencontrez encore une fois la semaine suivante, et il a complètement changé. Vous n'arrivez pas à avoir le même rapport avec cette personne. C'est parce que ils sont des réflecteurs. Ils changent, ils n'ont rien de fixe. Enfin, rien de fixe, mais aucune force de vie fixe. Et ils ont cette aura qui est plutôt fermée, qui est plutôt résistante, mais qui s'ouvre de temps à autre. Et peut-être vous avez l'impression que, oh, cette personne est comme moi, parce qu'ils vous reflètent. Mais ils ne sont pas du tout comme vous. Et voilà, c'est fini pour cette vidéo. Donc encore une fois, je m'appelle Lucas Ionescu. Et si vous voulez me contacter, vous pouvez me trouver sur Facebook ou sur Gmail. Mon adresse c'est 9centres@gmail.com et sur Facebook c'est facebook/9centres. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.